Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment on peut exprimer une recommandation. Cette leçon est destinée aux élèves de la deuxième année collège, mais elle est importante pour tous les niveaux bien sûr. Avant toute chose, on doit comprendre ce que veut dire recommandation. Une recommandation, c'est le nom du verbe recommander. Que veut dire recommander? Alors, recommander, c'est conseiller vivement. يعني تنصحه بشدة. ماشي غير conseiller هي تنصحه donner des conseils à quelqu'un. تعطي نصائح لشي حد. ولكن recommander هي ملي تنصحو بشدة أنه خصو ياخذ ديك النصيحة، يعني خصو ياخذ بها. ما عندوش الاختيار، ما خصوش يتردد أو لا يرفض ولا شي حاجة. D'accord? Donc, c'est conseiller vivement quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, lorsqu'on donne des recommandations, on les donne à une personne, à des gens. D'accord? Très bien. Un autre sens, c'est demander avec insistance quelque chose à quelqu'un. هي تطلب من شي واحد أنه يعمل شي حاجة وتتأكد عليه، يعني التوصية، يعني توصي الشخص ما بفعل شيء ما، توصي، هي قريبة للأمر، قريبة للأمر. داكور، جات ما بين لو كونساي يعني النصيحة والأمر، هي recommander. Alors, quelles sont les expressions pour donner des recommandations, pour exprimer une recommandation? Eh bien, on peut utiliser l'impératif. On peut utiliser l'impératif, par exemple, suivez un régime, par exemple, le verbe suivre un impératif. On peut utiliser le verbe devoir plus l'infinitif. Vous devez suivre un régime, vous devez suivre un régime. Donc, on a deux verbes qui se suivent, le deuxième se met dans l'infinitif, et donc c'est le verbe devoir qu'on doit conjuguer. Vous devez. Et là, vous devez savoir conjuguer le verbe devoir au présent. Je dois, est-ce, tu dois, est-ce, il doit. Nous devons, ONS, vous devez, EZ, ils doivent, ENT. D'accord? Plus l'infinitif, bien sûr, le deuxième verbe qui représente la chose ou bien l'action que doit accomplir l'interlocuteur. يعني داك الشيء اللي خصو يقوم به داك الشخص هذا، donc داك الفعل اللي خصو يقوم به خصو يكون في l'infinitif. D'accord? On peut utiliser l'infinitif carrément. هاد المويان هذا تلقاو مثلا affiché des lieux publics, في un jardin. Par exemple, respecter la nature, respecter la nature. Donc, c'est une recommandation. Le grand public. C'est adresser une recommandation adressée au grand public. Ne pas déranger, par exemple, à l'hôpital. Maintenant, il y a des chambres où se trouvent des malades. Donc, les malades ont besoin de repos. Tu vas afficher, ne pas déranger. Il y a le verbe à l'infinitif. D'accord? Et donc, ملي تيكون ديك التوصيه موجهه للجميع للجمهور العريض راه تنديروا l'infinitif. On peut également utiliser il faut que c'est une expression pour exprimer, pour donner une recommandation اللي تيتبعها le subjonctif. Il faut que vous soyez sérieux. Il faut que vous restiez sage, par exemple. D'accord? Il faut que vous suiviez un régime. Et là, il faut maîtriser la conjugaison des verbes au subjonctif pour pouvoir utiliser cette expression. Et enfin, on a le verbe recommander. On peut dire je vous recommande de suivre un régime. Par exemple, je vous recommande ce livre, par exemple, etc. Donc, je vous recommande plus de, je vous recommande de, plus l'infinitif. Ou bien je vous recommande plus un. على حسب la situation، على حسب شنو علاش غادي يتكلم وشنو هي التوصيه اللي غادي تعطي. داكوغ؟ هادو بالنسبه ليزيكسبرسيون. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزارسيس اللي فيه دي زانونسي وحنا غادي نلقاو لا سيتوياسيون à chaque fois. Lorsqu'on dit énoncer, c'est-à-dire la parole.
Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, hein, qui exprime une recommandation. Mais, comme la situation, on doit dire qui parle, à qui, et qu'est-ce qu'il exprime. D'accord? Alors, prenons le premier énoncé. Le train entre en gare. Veuillez vous éloigner du quai. Alors, dans cet énoncé, qui parle, à qui, et qu'est-ce qu'il exprime? Alors, le train entre en gare. Veuillez vous éloigner du quai. Alors ici, ça peut être le chef de gare. À la gare. Donc il y a le train qui arrive. Il y a toujours le chef de gare qui surveille l'entrée et la sortie des trains et aussi les voyageurs. Parce que au moment où le train arrive, les voyageurs doivent s'éloigner du quai. Le passage de les rails. Sika. D'accord? Donc, on peut dire le chef de gare recommande aux voyageurs de s'éloigner du quai. Et là, d'abord, qui parle de la situation, qui parle de ce qu'il exprime. Par exemple, veuillez, le verbe à l'impératif. Veuillez vous éloigner du quai. D'accord? Très bien. Passons à la deuxième phrase, au deuxième énoncé. Je vous recommande notre plat du jour. Remarquez ici, dans cet énoncé, on a l'expression je vous recommande. On a utilisé le verbe recommander. C'est-à-dire celui qui parle a utilisé le verbe recommander. Notre plat du jour. Tabak lyaoum. Donc la scène, où se passe-t-elle? Au restaurant. Au restaurant. Alors, je vous recommande notre plat du jour. Qui doit parler à qui? Il doit s'adresser à un client. Mais celui qui parle, c'est qui? Le serveur. Ça peut être le serveur. Donc, le serveur, que fait-il? Il recommande au client le plat du jour. Donc, vous voyez, le serveur recommande au client le plat du jour. Une chose. Je, c'est qui ce je? C'est le serveur. Vous, il s'adresse à quelqu'un qui est devant lui. Vous, c'est le client. Donc, au client. Le verbe recommander, c'est clair. On a une recommandation, le verbe utilisé, c'est recommander. Donc, le serveur recommande au client quoi? Le plat du jour. Le plat, mettez son plat ou leur plat. Le plat du jour, au restaurant. D'accord? Donc, la parole. La même chose, veuillez vous éloigner. Il s'adresse aux passagers. Donc, il recommande aux passagers, aux voyageurs, de s'éloigner. S'éloigner. Vous êtes S apostrophe. Le verbe s'éloigner. La troisième personne. D'accord? Très bien. Passons au troisième énoncé. Restez sage jusqu'à mon retour. Qui parle? À qui? Et que fait-il? Alors, restez sage jusqu'à mon retour. Alors, sage, c'est-à-dire ne faites pas de bêtises jusqu'à ce que j'arrive, ce que je revienne. Il a un out. Qui doit parler? C'est la maman. Il s'adresse à qui? À ses enfants. Que fait la maman ici? Elle recommande. Donc, la maman recommande à ses enfants de rester sages. Le quatrième énoncé. Vous devez respecter, le moyen utilisé pour exprimer une recommandation, c'est l'impératif. Le verbe rester à l'impératif. Le sujet dit à vous. D'accord? Le verbe à l'impératif. Donc ici, vous devez respecter le code de la route. Vous devez respecter le code de la route. Celui qui parle exprime quoi? Une recommandation. Vous devez plus l'infinitif. Vous devez respecter le code de la route. Alors celui qui parle, il parle du code de la route, le respect du code de la route. Ça peut être qui? Ça peut être un agent de police ou bien un gendarme. Il s'adresse à qui? Ça peut être à un conducteur, ça doit être à un conducteur.
Alors qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être que le conducteur n'a pas respecté le code de la route, il a brûlé le feu rouge, ou bien il ne s'est pas arrêté au stop. Et là, le gendarme lui recommande de respecter le code de la route. Donc, le gendarme, c'est lui qui parle, que fait-il? Il recommande à qui? Au conducteur de respecter le code de la route. Et enfin, il faut que vous cessiez de fumer. Il faut que vous cessiez de fumer. Celui qui parle, il exprime quoi? Une recommandation. À l'aide de quoi? À l'aide de « il faut que » plus le subjonctif. Il faut que plus le subjonctif. Alors, qui parle? Il faut que vous cessiez de fumer. Qui peut exprimer une recommandation dans cet énoncé? Il s'adresse à qui d'abord? Il s'adresse à quelqu'un qui fume. Alors, il s'adresse à quelqu'un qui fume et lui donne une recommandation. Alors, ça peut être le médecin. Donc, le médecin recommande au patient de cesser de fumer. Le médecin recommande à son patient, ou là au patient, de quoi? De faire quoi? De cesser. Le verbe ne marche pas au subjonctif, que vous cessiez. Il y a la préposition de l'infinitif. Il y a IEZ ou R. D'accord? Donc, le médecin recommande au patient de cesser de fumer. D'accord? Voilà. Donc, ici, on a le chef de gare recommande au voyageur de s'éloigner du quai. Le serveur recommande au client le plat du jour. La maman recommande à ses enfants de rester sages. Le gendarme recommande au conducteur de respecter le code de la route. Et enfin, le médecin recommande au patient de cesser de fumer. Voilà, notre cours prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo avec l'expression du conseil. Au revoir.